que moi j'avais lu le 24. Alors je sais pas ce qu'elle a lu hier. Non? Attends, non. Bah non, c'est ça, j'avais lu le 24. Ouais. Ouais, ok. Allez, bol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. C'était ça, hein? Deuxième chant, chapitre 1, verset 26. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Patalam etasya hi padhamulam. Patanti pashni prapade rasatalam. Mahatalam vishvasri jota gulpom. Talatalam ve purusha shajanghem. Traduction. Patala est la plante de ses pieds. Rasatala, la partie supérieure des pieds et les talons. Mahatala, ses chevilles. Et Talatala, ses jambes. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: comment doit-on méditer sur les différents membres de la forme universelle? Pada Mulam est le côté inférieur du pied. Parshni Prapade, le talon. Fin de la citation. Chaque univers est divisé en 14 systèmes planétaires. Patala, Rasatala, Mahatala, Talatala, Sutala, Vitala, Atala, Bur, Bhuvar, Svar, Mahar, Janas, Tapas et Satya. Ce verset décrit certains systèmes, en commençant par les inférieurs, qui forment les différents membres de la forme universelle, en débutant par les pieds du Seigneur. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Salam Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Datati Swapadam Tikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopiga Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là on commence la description de la forme universelle, en commençant par les pieds. Et donc ensuite dans les versets prochains, on montera graduellement. Après il est question aussi des demi-dieux, du ciel, du soleil, etc. Les Védas même. Et tout ça, ça symbolise une partie du Seigneur, en fait, de la forme universelle plutôt du Seigneur. C'est ce qui est quand même, c'est spécifique, c'est expliqué, c'est pas vraiment spirituel en fait. En fait, c'est une forme qui est matérielle, qui reste quand même matérielle, mais on peut méditer dessus quand même, parce que c'est ce que Shukadev Goswami il explique, la réponse qu'il donne, on peut méditer sur elle. Puisque c'est quand même le Seigneur, on peut en retirer un certain bénéfice. Même si les
les bhakti yogis, c'est pas la chose première à laquelle ils aspirent et c'est pas leur méditation justement, c'est plus une forme personnelle du Seigneur. Comme Arjuna, c'était ça, il avait une relation avec une forme personnelle de Krishna et lorsque Krishna lui montre la forme universelle, lui il n'avait pas les sentiments adéquats pour réciproquer avec cette forme ou pour apprécier cette forme et donc pour lui dans sa dévotion spontanée envers le Seigneur et sa relation d'amour, c'était dérangeant, c'était pas ce à quoi il avait l'habitude. Mais ça reste une forme du Seigneur quand même. Et c'est très intéressant de voir comment on peut retrouver tout cet univers et comment tout est expliqué à travers cette forme-là aussi. C'est pour ça que c'est le dessin de la couverture du deuxième volume, c'est la forme universelle. Et donc là, dans le verset qu'on a lu aujourd'hui, il est question de certaines planètes, du coup, de certains systèmes planétaires. Et donc là, en l'occurrence, c'est les systèmes planétaires inférieurs. Donc il y a cette description qui est donnée dans les Védas où chaque univers, parce que c'est expliqué qu'il y a plusieurs univers en fait, et chaque univers est divisé en 14 systèmes planétaires. Et donc nous, on est sur la planète Terre et c'est expliqué que c'est situé dans une position intermédiaire. C'est pas considéré comme les planètes inférieures et c'est pas considéré comme les planètes supérieures, c'est vraiment à part. Donc dans le commentaire, donc il y a les 14 systèmes planétaires qui sont énoncés et nous c'est Bhur. Bhurloka, c'est la Terre en sanskrit. Et donc c'est une planète très spéciale puisque c'est expliqué que c'est un endroit neutre. Il y a du plaisir mais il y a aussi de la souffrance. On peut se réjouir comme on peut souffrir aussi. Et plus on est situé sur un système planétaire élevé, plus il y a du bonheur matériel et du plaisir matériel. Et plus on est dans les systèmes inférieurs, plus il y a de la souffrance matérielle. Et la Terre, c'est une planète spéciale parce qu'elle nous permet en fait de choisir notre destination future. Elle nous permet de nous aiguiller. C'est pour ça que c'est considéré comme une planète intermédiaire. Il y a de la souffrance et il y a du plaisir, mais pas trop, dans le sens où on a du temps pour méditer, on a du temps pour choisir ce qu'on veut faire. Parce que c'est expliqué que par exemple, dans les planètes supérieures, où le plaisir matériel est beaucoup plus puissant, c'est extrêmement difficile de se poser des questions d'ordre spirituel, puisqu'on est accaparé par le plaisir en fait. Il n'y a pas le temps pour penser à ces choses-là. Et sur cette terre encore, on peut voir quand même pas cette chose-là. Beaucoup de personnes, quand tout va bien dans leur vie, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à la spiritualité. Et très souvent, on en a eu l'expérience. Beaucoup de personnes se tournent vers la spiritualité et commencent à aller dans des temples ou peu importe, des monastères ou des églises, quand ils se posent cette question, pourquoi je souffre? Et ils veulent une réponse. Et quand il y a trop de bonheur, on n'a pas envie de se poser ces questions-là, puisque tout va bien. Pourquoi on se poserait des questions? Donc cette terre-là, il y a du plaisir, mais il n'y a quand même pas trop de plaisir pour qu'on puisse quand même se poser ces questions et pour qu'on puisse commencer un chemin spirituel. Mais dans les autres systèmes planétaires, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas cette clairvoyance, on peut dire. Donc la Terre, c'est un terrain neutre. Et la forme humaine, c'est expliqué que sur la Terre, la forme humaine, c'est celle qui est la plus propice justement à pratiquer une voie spirituelle. On parlait de ce sujet-là hier au Havre, on parlait de la réincarnation, c'était le sujet de la soirée. Et donc c'est extrêmement lié, la réincarnation et le karma et les systèmes planétaires, c'est très lié en fait. C'est expliqué que la vie qu'on a en ce moment, et tout ce qu'on possède, c'est lié à notre karma passé. Et pourquoi on est né ici en tant qu'être humain, c'est à cause de nos activités passées. C'est les graines qu'on a plantées qui sont en train de fructifier. Donc de la même manière, tout ce qu'on fait dans cette vie-là, ça prédispose là où on va apparaître dans notre vie future. Quel corps va prendre notre âme dans la prochaine vie? Et ce thème-là de la réincarnation, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de traditions. Et on parlait hier un petit peu des bouddhistes aussi. Et il y a vraiment cette conception-là de réincarnation. C'est pour ça qu'ils utilisent beaucoup le mot samsara, c'est le cycle des morts et des renaissances. Et par exemple, c'est intéressant, j'ai lu que la façon dont le Dalai Lama est choisi, c'est justement à travers ce principe de réincarnation. C'est expliqué que à chaque fois que donc le Dalai Lama, dans certaines traditions bouddhistes, c'est le leader spirituel. Et lorsqu'il meurt, lorsqu'il quitte son corps, certains bouddhistes aînés, qui sont considérés comme des personnes aînées, ils regardent des signes et ils essaient de comprendre dans quel corps cette âme va se réincarner. Qui sera le prochain lama en fait? Et donc c'est pour ça que je crois qu'il y a 14 générations de lamas du coup depuis le début de cette tradition.
Et le Dalai Lama que tout le monde connaît, actuel, c'est de cette manière-là qu'il a été choisi en fait. Très tôt, ils sont allés le chercher parce qu'ils avaient vu des signes, ils avaient compris que cette personne-là, ça allait être déjà le Dalai Lama. Et c'est intéressant parce qu'on peut voir que ces personnes-là, effectivement, dès leur plus jeune âge, même quand on leur dit bah, maintenant viens, tu vas être moine, pour elles c'est tout à fait normal. Elles ont beaucoup de facilité à pratiquer une vie spirituelle parce que c'est lié à leur vie passée. De la même manière, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer à travers cette science-là de la réincarnation et des vies passées. Pourquoi il y a des personnes qui naissent avec des aptitudes incroyables? Pourquoi des personnes comme Mozart peuvent écrire des symphonies alors qu'ils n'ont même pas 10 ans? Parce qu'ils avaient déjà cette capacité-là dans leur vie passée. Ils n'ont pas besoin de prendre un maître, ils n'ont pas besoin d'apprendre encore, puisqu'ils connaissaient déjà ces choses-là. Et c'est juste que ça s'éveille. Et il y a aussi, donc ça c'est lié, parce que c'est expliqué qu'en fait lorsque l'âme quitte le corps, lorsque l'on meurt, le corps on le laisse, on ne peut pas le prendre avec nous, il reste là, on le voit bien, il reste là ici. Donc soit on le brûle, soit on l'enterre, ça dépend des traditions. Et l'âme, elle quitte le corps et puisqu'elle est emprisonnée par la matière, elle s'identifie à la matière, lorsque l'âme quitte le corps, il y a le corps subtil aussi qui s'en va. Puisque l'âme, elle est emprisonnée par le corps subtil. Donc lorsqu'une personne meurt, son corps matériel, son corps grossier reste là, et c'est son corps subtil qui emporte l'âme. Le corps subtil et l'âme voyagent, et après un certain temps, ils reprennent naissance dans un autre corps. Et donc ce corps subtil, il emmagasine donc, des choses-là comme des compétences, des savoirs qu'on a des vies passées, et ce qu'on appelle aussi des samskars en sanskrit, c'est des impressions des vies passées. C'est des choses qu'on a vécues et qui nous laissent une trace. Et c'est pour ça que dans cette vie, parfois, d'une manière totalement inexplicable, on a des phobies. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a des personnes qui ont la phobie de la mer, ou qui sont claustrophobes, etc. Et c'est des choses, elles ne savent pas vraiment pourquoi, elles ne peuvent pas l'expliquer, puisque dans leur enfance, elles n'ont rien vécu en lien avec ça. Pourtant, c'est extrêmement puissant et c'est quelque chose qui vient les chercher. Et donc tout ça aussi, c'est lié à nos vies passées. Et donc on peut comprendre le karma d'une personne, on peut comprendre ses activités passées en regardant la vie qu'elle a en ce moment. Et c'est pour ça, il y a tous les détails qui sont expliqués dans les Védas, je ne les connais pas exactement, mais c'est expliqué si on fait telle ou telle activité ou si on agit de telle ou telle manière, ben dans notre prochaine vie, ça va se répercuter comme ça ou comme ça. C'est expliqué que si on a de l'argent, par exemple, dans cette vie, pour X raisons, parce que c'est quelque chose qui est dû à notre karma, mais qu'on le gère mal et qu'on le dilapide, alors on va perdre cet argent et dans notre vie future, on sera très pauvre. Il y a c'est très complexe, mais il y a plein de lois comme ça, c'est la science de la réincarnation, qui nous explique où est-ce qu'on va aller. Et donc, une des pratiques, on en discutait avec Jayananda, c'était intéressant, une des pratiques de certains bouddhistes, c'est ils font beaucoup de prières et beaucoup d'austérité, justement, pour contrecarrer leurs mauvaises actions, ou ce qu'ils ont pu faire avant, pour avoir une destination future qui est favorable. Donc le principe de la réincarnation, c'est quand même très très présent chez les bouddhistes, parce qu'ils ont cette compréhension-là, que ce qu'on fait maintenant, ça va agir sur notre prochaine existence. Et donc nous, en tant que Gaudiya Vaishnava, on a aussi cette compréhension-là, mais c'est orienté d'une manière légèrement différente, parce que donc on nous explique bien qu'il y a l'univers matériel, 14 systèmes planétaires, mais il y a aussi un monde spirituel. Et donc c'est expliqué que le monde matériel, c'est juste un reflet de ce qui existe dans le monde spirituel. Et que notre âme, notre véritable soi, sa vraie place, c'est dans le monde spirituel. On est emprisonné par un corps subtil et par un corps grossier dans ce monde-là, mais on n'a rien à faire ici en fait. On est ici, c'est juste comme de passage. Donc il y a cet exemple qui est donné par les Vaishnavas. C'est comme si on était en voyage et pour une nuit, on s'arrête dans un hôtel. Et on prend une chambre d'hôtel, on loue une chambre d'hôtel et on sait qu'on va partir le lendemain. Donc quelqu'un de sensé, il va pas commencer à faire des travaux dans sa chambre, à la faire super bien, à tout retaper, à bien acheter plein de choses pour meubler sa chambre, parce qu'il sait très bien que le lendemain il va partir. Donc c'est une perte de temps et d'énergie, ça sert à rien. Mais malheureusement, quand on ne comprend pas le principe de la réincarnation, on place tous nos efforts dans cette vie-là, dans ce qu'on peut obtenir ici, maintenant, tout de suite, mais on ne pense pas du tout à notre destination future. On ne pense pas du tout à ce qui va nous arriver demain. Où est-ce qu'on va aller quand notre âme va quitter ce corps-là. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes, elles ont peur de la mort, et c'est un sujet qu'elles veulent éviter, parce que quand on pense à la mort, on pense à ce concept-là, qui va tout nous enlever, on va tout perdre. Tout ce qu'on a pu bâtir, toute l'influence qu'on a pu avoir, tout l'argent qu'on a pu récolter, au moment de la mort, on ne peut rien prendre avec nous. Tout ça, ça nous est enlevé. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est quand même tabou et que beaucoup de personnes n'osent pas en parler, parce que ça nous met en face de cette perspective-là, où tout ce qu'on fait,
est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que ça va vraiment donner quelque chose après? Donc c'est pour ça que c'est difficile de se poser ce genre de questions. Mais les Védas, ils nous le mettent bien là devant nous. C'est pour ça qu'il y a plein d'histoires dans le Srimad Bhagavatam spécialement où la mort est présente. Et la manière dont le Bhagavatam est énoncé, c'est comme ça en fait. C'est un grand roi qui, lui, il sait qu'il va rencontrer la mort dans 7 jours. Et donc, il se pose la question, comme tout être censé devrait le faire, qu'est-ce qui va se passer après? Où est-ce que je vais aller? Et qu'est-ce que je peux faire dans le peu de temps qui m'impartit pour avoir la meilleure destination possible dans ma vie future? C'est comme un investissement en fait. Et donc là, Shukadev Goswami, il commence à annoncer le Bhagavatam. Et l'essence du Bhagavatam, c'est, comme on l'avait dit la dernière fois, c'est de comprendre que notre place, elle n'est pas ici, et qu'il y a un monde spirituel, et qu'on a une relation avec les personnes qui sont là-bas, et qu'on a une relation avec Dieu, avec le Seigneur suprême, et que notre but, c'est de méditer sur lui pour que notre véritable destination future, ça soit le monde spirituel, et pas ce monde matériel. Donc, évidemment, c'est expliqué que c'est très difficile à atteindre, mais en même temps, encore une fois, c'est notre seule véritable demeure, puisque peu importe où est-ce qu'on prend naissance dans ce monde matériel, il y a la vieillesse, la maladie, la souffrance et la mort. Peu importe où qu'on soit, même si on est situé dans les planètes supérieures, donc c'est expliqué, donc là on a la liste, donc Svar, Maha, Janas, Tapas et Satyaloka. Donc toutes ces planètes-là, malheureusement, même s'il y a beaucoup plus de bonheur, même si les vies sont extrêmement longues, donc pour nous ça semble comme presque illimité, parce qu'ils ne vivent pas 100 ans ou 1000 ans, c'est bien plus que ça. Mais pourtant, à la fin, la mort est quand même présente. Donc tous les êtres dans ce monde, d'une fourmi à Brahma, ils sont sujets à la mort. Personne ne peut échapper à la mort. Donc même si on fait, et il y a beaucoup de personnes qui font des austérités en vue d'obtenir justement ce qu'on appelle le paradis. C'est une naissance dans un endroit idyllique où il y a beaucoup de plaisir, mais ce que les Védas expliquent, c'est que même si on est situé dans les meilleures des planètes supérieures dans cet univers-là, au bout d'un moment, la mort va venir nous chercher. Puisque dans ce monde matériel, la règle, c'est que tout ce qui prend naissance doit mourir. Et personne n'échappe à cette règle-là. Et un peu plus en détail, c'est expliqué qu'en fait, même si on va dans ces planètes supérieures, le temps qui nous est accordé sur ces planètes-là, c'est le temps qu'on a gagné en fait en faisant des bonnes activités. C'est comme un crédit temporaire, on peut dire. On travaille, du coup on obtient de l'argent et on peut le dépenser, ce crédit ou cet argent, sur cette planète-là. Mais lorsque notre solde arrive à zéro, on meurt en fait et on reprend naissance sur la Terre. Donc c'est pour ça que la Terre c'est considéré comme une planète intermédiaire, parce que c'est à partir de là qu'on peut soit régresser et aller dans les planètes inférieures où il y a plus de souffrance, soit progresser matériellement, dans un certain sens, et aller dans des planètes supérieures où il y a beaucoup de plaisir. Mais, et c'est là aussi le point du Bhagavatam, c'est de nous expliquer que même si ces destinations sont accessibles, même si on peut les atteindre, une personne qui est vraiment sensée, elle comprend que c'est encore une fois quelque chose de temporaire. Même si elle travaille beaucoup, qu'elle fait beaucoup d'efforts, qu'elle fait beaucoup d'austérité en vue d'obtenir une naissance sur ces planètes-là, c'est juste temporaire. Il va falloir qu'elle redescende et qu'elle recommence tout à zéro au bout d'un moment. Donc une personne qui est un peu intelligente, c'est pas ce qu'elle va chercher à faire. Donc les Védas, ils sont là pour ça, en définitive. L'essence des Védas, c'est ça. C'est de nous faire comprendre que notre place, elle n'est pas ici. Même si toutes ces choses-là sont expliquées, parce que certaines personnes, c'est ce par quoi elles sont attirées. Donc les Védas, ils comblent aussi les désirs des personnes, et ils leur permettent de progresser petit à petit, et ils leur permettent d'obtenir ces destinations-là. Mais si on lit vraiment entre les lignes, ou qu'on lit le Bhagavad Purana, enfin si on lit le Srimad Bhagavatam, qui est le commentaire des Védas, on comprend qu'en réalité, ce qu'il y a de plus important, c'est ça en fait, c'est de comprendre l'âme qui elle est réellement et qu'elle n'a pas sa place ici. Et où est sa place dans le monde spirituel? Et c'est pour ça que Vyasadeva a dû écrire le Bhagavatam, parce qu'il n'était pas satisfait. Il avait expliqué toutes les voies spirituelles, il avait expliqué toutes les austérités qu'on peut faire, toutes les destinations qu'on peut obtenir dans ce monde, il avait tout expliqué en détail, et pourtant il ne se sentait pas satisfait. Parce qu'il n'avait pas expliqué que le but, c'est pas de rester ici justement. C'est pour ça que Narada Muni, quand il est venu le voir, et qu'il lui a dit alors est-ce que tu es vraiment satisfait? Il a dit en fait tu n'es pas satisfait parce que tu as égaré les gens. Tu leur as fait croire que la chose la plus importante, c'était d'obtenir une naissance sur les planètes supérieures. Donc c'est pour ça que dans les Védas, il y a certaines personnes, parfois, ils viennent et disent oui, mais dans tel Véda, dans tel passage, il est expliqué que la meilleure austérité c'est ça, ou la meilleure destination c'est ça, c'est les planètes zéniques, etc. Donc c'est vrai, mais si on lit d'autres passages, on nous explique qu'il y a quelque chose d'encore supérieur. C'est pour ça qu'il faut étudier
les textes védiques dans un ensemble et pas juste prendre une certaine portion, parce que ces textes-là, ils sont écrits d'une telle manière, il y a ce mot-là qui est expliqué, c'est décrit comme étant le langage fleuri des Védas en fait. C'est écrit d'une très belle manière pour attirer les gens et pour leur faire miroiter quelque chose. Et c'est pas dans le but de les tricher en fait, c'est dans le but de les faire progresser, de leur donner une aspiration supérieure à ce qu'ils vivent déjà maintenant, ce qui est positif en soi. Mais c'est expliqué, c'est juste comme des paliers, c'est juste comme des étapes. Et lorsqu'une personne, elle devient, parce qu'elle accumule assez d'activités pieuses, et ce qu'on appelle Bhakti Sukriti, des activités qui sont liées avec le service de dévotion, sa conscience commence à changer, et elle commence à se rendre compte de ces choses-là, qu'en fait c'est juste temporaire, et que même si elle peut obtenir la libération impersonnelle ou l'atteinte des planètes édéniques, elle se rend compte que c'est juste temporaire, et elle commence à aspirer à autre chose. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Sanatan Dharma, c'est la religion éternelle, c'est la fonction éternelle de l'âme, c'est ça en fait. C'est pas d'être un hindou ou un musulman ou un chrétien, tout ça c'est juste lié à une naissance, c'est d'aller au-delà de ça, et c'est ce qu'on appelle le Jaiva Dharma, la spiritualité de l'âme, en fait, la religion de l'âme. Et ça, elle ne dépend pas de notre naissance, elle ne dépend pas de la tradition dans laquelle on est né, c'est commun à toutes les âmes en fait. Et cette spiritualité-là, elle nous explique que notre place, elle n'est pas ici. Peu importe la position qu'on peut obtenir ici, peu importe les planètes sur lesquelles on peut voyager, c'est pas vraiment notre destination. Donc, et c'est pour ça que partout dans ce monde matériel, il y aura la mort de toute façon, il y aura la souffrance de toute façon. Et donc la première étape, c'est ça, c'est comprendre qu'on peut déjà obtenir une destination, une meilleure destination. La deuxième étape, c'est pour certaines personnes, c'est pour les gyanis, c'est de comprendre que une naissance sur une planète matérielle, c'est pas le mieux, puisqu'il y a la souffrance et il y a la mort quand même. Donc pour ces personnes-là, on parle de l'aspect impersonnel du Seigneur, donc c'est ce qu'on appelle se fondre dans le Brahman impersonnel. Donc là, c'est même au-delà de ça, puisqu'on n'a plus vraiment de corps matériel, parce que sur les planètes supérieures, on a quand même un corps. Là, c'est une autre forme de libération, mais c'est expliqué aussi dans les Védas que c'est juste temporaire aussi, parce que c'est pas lié à notre âme directement. L'identité de l'âme ne se réveille pas dans ce qu'on appelle le Brahman impersonnel. Et donc même après cette expérience-là, on redescend sur la Terre encore une fois, pour progresser davantage. Donc c'est juste graduel, et c'est pour ça que peu importe ce que les personnes ont choisi de vivre, enfin peu importe la voie spirituelle qu'ils ont choisie, c'est la meilleure pour eux en ce moment, donc on ne doit pas les déranger dans leur voie aussi, mais pour les personnes qui se posent un peu plus de questions et qui veulent d'autres alternatives, là on peut leur présenter le service de dévotion et leur expliquer que notre âme, elle a une identité, et que cette identité, elle s'éveille pleinement quand elle est en relation avec le monde spirituel en fait. Donc on est là pour ça, on est là pour des personnes qui se posent des questions, et c'est ce dont on discutait hier avec le groupe. Et une personne avait fait cette remarque, c'était intéressant, elle disait oui, c'est vrai que tout le monde n'est pas intéressé par ces sujets-là, mais il faut respecter aussi leur choix, et s'ils ne sont pas intéressés, il ne faut pas leur en parler. Et c'est vrai, c'est même ce qui est expliqué aussi, c'est expliqué que c'est une offense au chant des sermons, c'est une des 10 offenses, c'est de parler des gloires du sermon à une personne qui n'est pas intéressée. Parce que cette personne-là, ça va juste la déranger dans sa foi en fait, dans ce qu'elle est en train de vivre. Donc il faut pouvoir laisser les personnes libres, en ayant la conscience que Dieu est derrière toute chose, puisque par définition il est Dieu, il contrôle tout, donc il supervise toutes les choses et il accompagne tous les êtres, petit à petit, et chacun fait son chemin, et chacun il est en ce moment là où il doit être pour pouvoir progresser, mais on doit aussi être prêt à recevoir des gens qui eux sont prêts justement à aller plus loin et à progresser un petit peu plus. Donc tout le monde vient avec un bagage différent, et même dans cette vie, on est toutes les personnes qui se connectent au Vaishnavisme, par exemple, ils ont tous leur propre avancement. Certaines personnes, elles ont déjà beaucoup avancé parce que, comme on l'expliquait, Dieu leur vie passée, ils étaient déjà très avancés dans leur vie passée. Donc quand ils se reconnectent ici dans cette vie, c'est très facile. Tout de suite, c'est naturel, le service de dévotion, etc. Pour d'autres personnes, parce qu'elles commencent juste, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, mais c'est pas grave. C'est juste une question de temps, et on est là pour accompagner tout le monde aussi. Mais l'essence des Védas, c'est vraiment ça. C'est nous faire comprendre que même s'il y a des très belles choses dans cet univers, même si on peut atteindre des plaisirs qui pour nous, êtres humains, sont incroyables, il y a encore quelque chose qui est supérieur à ça. Et ça se trouve simplement en connexion avec les choses spirituelles. C'est pour ça que quand même, Shukadev Goswami, il parle de la forme universelle du Seigneur, parce que c'est un début déjà. On commence à comprendre que
Dieu est une personne, vraiment, et qu'on peut méditer sur lui, en fait. Et c'est cette méditation-là qui va nous permettre d'éveiller notre âme. C'est pour ça que un des angas principaux, une des branches principales du service de dévotion, c'est le fait de méditer sur les qualités du Seigneur, sur ses noms, sur sa forme, parce que ça c'est extrêmement puissant et ça va petit à petit réveiller notre âme. Et donc c'est pour ça qu'on chante des mantras tous les jours. Nous, dans notre tradition, on chante le Maha Mantra, et c'est expliqué qu'avec le Maha Mantra, dans cette âge de Kali, c'est ce que les Védas expliquent, on peut obtenir tout ce qu'on pouvait obtenir dans les âges passés, où il fallait faire beaucoup d'austérité, où par exemple il y avait l'adoration de la déité aussi. Toutes ces choses-là, ces grands gains spirituels, on peut les obtenir dans cet âge simplement en chantant les saints noms. Puisque c'est extrêmement difficile de méditer maintenant, on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie, notre cœur il n'est pas fait pour ça. On a du mal à méditer, à s'asseoir, rien que 10, 15, 20 minutes, une demi-heure. Donc il y a une bénédiction spéciale qui nous est donnée dans cet âge-là, et c'est très facile de progresser spirituellement. Simplement en chantant les noms du Seigneur, puisqu'ils ne sont pas différents de lui, petit à petit on peut progresser et l'âme peut s'éveiller. Donc le Bhagavatam, c'est ça, c'est une glorification du Seigneur et des noms du Seigneur. C'est pour ça que dans le 10e chant, on parle juste de ça. Il y a les différents noms de Krishna, de la vérité absolue, qui sont donnés du Seigneur, ses divertissements, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire, pour qu'on puisse méditer sur ces choses-là, et petit à petit que notre âme s'éveille. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi Hari Bol.